Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci d'être nombreux à l'écoute de la radio chaîne 2 pour vous informer. Il est 12h ici à Bamako, même heure à Mouzou, c'est dans la commune rurale de Baguineda. Mise en onde de Mamadou Diakité, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition tenue d'un séminaire du 12 au 14 novembre dernier ici à Bamako, la session a été organisée par la Commission nationale des victimes en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Mamadou Doumbia nous fera le point en ouverture d'édition. Dans ce journal, on parlera du petit déjeuner. Ce repas peut inclure divers aliments comme du pain, du café, du thé, de la bouillie ou autres produits laitiers. Pour prendre le petit déjeuner, les habitudes varient selon les cultures et les préférences personnelles. À suivre ce dossier avec Koumba Boré. À l'international, nous parlerons des législatives au Sénégal et de la dernière rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité de ce dimanche 17 novembre 2024. Cette nouvelle pour démarrer ce journal. Le Mali à la COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a participé à la conférence ministérielle sur le financement climatique. Il a également pris part à une rencontre ministérielle sur la Grande Muraille Verte avant d'animer un panel sur la restauration des paysages pour l'action climatique. Comme annoncé au sommaire de cette édition, les poursuites judiciaires relatives aux violences sexuelles liées au conflit au Mali, comment surmonter les obstacles, c'est le thème d'un séminaire tenu ici à Bamako. La session a été organisée par la Commission nationale des victimes en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Les détails avec Mamadou Doumbia. Le séminaire international de 3 jours sur les violences sexuelles liées au conflit avait un objectif. Il vise à aider les victimes des conflits. Raki Gakou, responsable de la communication du plaidoyer Avocats sans frontières au Canada. Parmi les obstacles, il faut avoir l'identification complète de l'auteur de l'acte. Et on a fait des recommandations. Et ça s'adresse à qui d'abord? Ça s'adresse au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est un changement de législation. Un changement de législation pour alléger la charge de la preuve. Pour que plus de victimes qui puissent obtenir justice. On demande aussi que ce soit les acteurs de la chaîne pénale, que ce soit les organisations de la société civile, lorsqu'ils écoutent les victimes, qu'ils puissent les documenter, qu'ils puissent archiver. Cette semaine a permis aux participants de formuler plusieurs recommandations. Brian Menele, directeur du projet plaidoyer Avocats sans frontières Canada. Il y a 19 recommandations. Lors de ma clôture de l'atelier, j'ai évoqué directement un certain nombre de recommandations. La représentante de la Commission nationale des victimes en a égrené un certain nombre. Donc je pense qu'elle allait prendre connaissance des recommandations. Après plusieurs jours d'échanges, la présidente de la Commission nationale des victimes remercie Avocats sans frontières pour ce cadre d'échange. Fatoumata Touré, présidente de la Commission nationale des victimes. Avocats sans frontières, je l'ai dit, c'est des gens, c'est les partenaires privilégiés des victimes. Ils nous ont accompagnés partout presque, de 2017 à aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Aux autorités, c'est de faire de sorte que nous ayons une justice saine, équitable, qui ne différencie pas les victimes. Et à la présidente de rassurer du bon suivi de ces recommandations auprès des autorités compétentes afin de travailler ensemble à des solutions durables. Du séminaire au festival, les organisateurs du festival Vivre Ensemble ont effectué ce vendredi le pré-lancement de la 9e édition au Centre international de conférence de Bamako CICB. Le thème choisi pour la présente édition est Jeunesse et engagement citoyen. Le dit festival se déroulera du 16 au 22 décembre prochain à Tombouctou. Les annonces ont été rendues publiques au cours d'une conférence de presse. On en sait plus avec Mariam Konaté. La ville des 333 Saints se prépare à accueillir la 9e édition du festival Vivre Ensemble. Ce festival, qui se tiendra du 16 au 22 décembre à Tombouctou, ne se limite pas à un seul événement culturel.
Il promet d'être un véritable carrefour de découvertes, d'échanges et de partage, destiné à promouvoir la riche culture locale du nord du Mali. Au nom de l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou, Dr Mahmoud Arbi ne dit pas le contraire. Nous, les ressortissants de Tombouctou, sommes engagés à soutenir et à promouvoir les initiatives qui visent à mettre en valeur notre patrimoine culturel et historique, à promouvoir la paix et l'unité ainsi que le vivre ensemble. À ce pré-lancement, l'artiste Awa Maïga a apporté sa touche de contribution. Le festival du Vivre Ensemble est salué selon de nombreux ressortissants de Tombouctou comme Al-Mougamar Agali. Les différentes communautés sont là, donc c'est vraiment le retour de la paix, c'est exceptionnel. Aminata Ndiaye, participante. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai hâte d'être parmi ceux qui vont participer. Depuis le mois de décembre à Tombouctou. À un mois de l'événement, Salah Hamaïga, le directeur du festival, lance un appel d'aller découvrir les merveilles de la cité légendaire de Tombouctou. Ce festival leur offre une tribune pour exprimer leurs idées, partager leurs talents et engager activement dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. À travers ce festival, faisons de notre diversité un atout. Ensemble, main dans la main, bâtissons un futur où la paix et le vivre ensemble ne sont pas des idéaux, mais une réalité vécue au quotidien. Les organisateurs du festival du Vivre Ensemble promettent des panels, des visites, des sites touristiques et le tout agrémenté par un concert géant avec des artistes de renommée nationale et internationale. Rendez-vous à Tombouctou du 16 au 22 décembre 2024. Ce festival est unique, de déguster de la bonne viande de chameau. Nous restons dans ce registre pour parler du lancement ce samedi de la 14e édition de la Biennale africaine de la photographie dénommée les Rencontres de Bamako. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au Musée national de Bamako. Cette année, le thème retenu est Kouma ou la parole. Durant une semaine, les plus belles sélections photos africaines seront exposées dans certains lieux culturels ici à Bamako. Reportage Cheikh Amadou Diarra. 30 ans de rencontres, de découvertes, mais aussi des relations entretenues entre professionnels de la photo. Il s'agit bien de la Biennale africaine de la photographie, les rencontres de Bamako. Mamadou Kone, un photographe exposant malien, a vécu toutes les éditions. La première édition nous a éveillés. Nos anciens sont les meilleurs cadreurs, portraitistes de l'Afrique. L'édition 2024 des rencontres de Bamako a une particularité, nous indique Hugo Diarra, commissaire de la Biennale. Ça se fait dans des conditions extrêmes que le Mali vit, mais on reste fort et on essaie d'avancer. C'est le musée national qui a abrité l'ouverture de la présente édition. Dans la grande salle du lieu, des centaines de photos sont exposées et chaque cliché a sa particularité et évoque le thème de cette année. John Kalapo, artiste photographe malien. Dans la thématique des Kouma, il y a le silence, il y a ce que tu vois, il y a le calme, il y a du bruit. Ce que j'expose ici, c'est une série documentaire qui s'appelle Résistance à l'oubli. C'est un sujet qui parle un peu des conflits qui passent aujourd'hui au centre et au nord du Mali. Nous, en tant qu'artistes, on sensibilise. Fausto, artiste photographe gabonais. C'est l'histoire en fait de différentes femmes qui aujourd'hui ne se font pas forcément entendre. Et donc c'est un peu le lien avec le thème Kouma, la parole. Donc c'est de faire porter la voix des femmes et de les mettre en avant par leur beauté, par des éléments qui leur correspondent, donc les coris qui symbolisent la féminité. Amoureux de la photographie, Saïdou Diko, un Burkinabé, est présent à Bamako pour être témoin de la 14e édition de la photographie africaine. Je trouve vraiment magnifique cette expo, surtout la scénographie qui fait clin d'œil à la culture, à l'architecture locale qu'il faut mettre en valeur, donc c'est vraiment super beau. Les différentes photos exposées et auprès desquelles chacun veut immortaliser ont été sélectionnées par des experts comme en explique John Kalapo, artiste photographe malien. Un artiste africain, tu apprends que tu es sélectionné aux rencontres de Bamako, c'est toujours un honneur. Imagine cette année, ils ont dit qu'il y avait 500 candidatures. Dans les 500 candidatures, ils ont choisi 30 artistes. Imaginez-vous, tu te retrouves dedans, c'est que ton travail est vraiment fort et apprécié. La Biennale africaine de la photographie, c'est du 16 au 22 novembre 2024. Au cours de la semaine, des expositions sont prévues au Mémorial Modibo Keïta, au musée du district à Moussokunda et bien d'autres lieux. Le Maroc est le pays invité de cette édition où amateurs et professionnels de la photo vont se familiariser avec des immersions de différentes civilisations à travers des photos. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Et oui, à 12h passé de 10 minutes dans ce studio pour le tour d'horizon de l'actualité internationale de cette édition. Nous recevons dans ce studio Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré. Comment vas-tu? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et le week-end? Oui, ça se passe bien. Alors pour ce tour d'horizon, nous déposons nos valises tout d'abord au Sénégal où les Sénégalais sont aux urnes ce dimanche pour des législatives anticipées après une campagne très tendue. Plus de 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes aujourd'hui pour l'élection législative anticipée. 165 sièges de députés sont en jeu. L'objectif des nouvelles autorités, c'est d'obtenir une grande majorité au Parlement. C'est là pour mettre en place leur programme qui, selon elles, nécessite l'adoption de plusieurs lois constitutionnelles, notamment la création d'un poste de vice-président, la réforme de la justice ou la suppression d'institutions jugées budgétivores. Du Sénégal, nous partons en Afrique centrale. Le Gabon est toujours dans l'attente des résultats après le référendum sur la nouvelle constitution. 850 000 électeurs gabonais étaient appelés hier à se prononcer par référendum sur le projet de nouvelle constitution voulu par le pouvoir. L'enjeu principal s'agit de l'instauration d'un nouveau régime centré sur un exécutif fort avec notamment la clé un mandat présidentiel de 7 ans. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a voté. Il s'est félicité à cette occasion d'une avancée énorme pour la transition gabonaise et a assuré que le scrutin se déroulait en toute transparence. Et pour terminer, avant de passer le relais à Donald Trump, Joe Biden rencontre Xi Jinping pour une dernière fois. Les présidents Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés hier. Cette rencontre intervient après la fin du sommet économique de l'Asie-Pacifique à Lima, au Pérou. À cette occasion, Xi Jinping a assuré que son pays était prêt à travailler avec une transition en douceur avec la nouvelle administration républicaine dirigée par Donald Trump. En réponse, Joe Biden a dit que les deux pays devaient tout faire pour éviter que la concurrence entre eux ne dérive en conflit. Voilà, Oumar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. Bon dimanche à toi. Bon dimanche, merci. Retour au Mali pour parler d'un autre sujet. Il s'agit du petit déjeuner qui est le premier repas de la journée. Il est généralement pris tôt le matin. Il peut inclure divers aliments comme du pain, du café, du thé, de la bouillie ou autres produits laitiers. Il a pour but de fournir de l'énergie dans l'organisme. En matière du petit déjeuner, les habitudes varient selon les cultures et les préférences personnelles. Koumabouré a fait un tour dans la ville de Bamako pour voir ce que beaucoup de Maliens consomment tôt le matin. Dans certaines familles maliennes, beaucoup préfèrent le petit déjeuner fait à base de céréales locaux, tels que la bouillie, la galette. C'est ce qu'on voit ici dans la famille Diarra, au Badialandé du district de Bamako. Diarra Ami Traoré, mère de famille. Nous déjeunons ensemble dans la famille, ça renforce les liens familiaux. C'est bien aussi de rassembler les membres d'une famille autour d'un plat. En dehors de la famille, beaucoup d'autres déjeunent ailleurs pour des raisons. L'affluence est quotidienne autour de Bokari, un vendeur de petits déjeuners en face de l'Essika. Ici, on retrouve au menu du pâté, du djouga, des brochettes, entre autres. Abou Diallo, client. Je suis venu acheter du pain, de la pomme de terre et des brochettes. Je me lève tôt le matin pour aller au travail, ce qui m'empêche de déjeuner avec la famille. Je suis dans l'obligation de déjeuner dehors. En plus des galettes, les farines d'haricots sont également très populaires. Amagindo, client. J'aime la farine des haricots, le pain avec les jus. Le pain est devenu un aliment de base du petit déjeuner. Il est souvent dégusté avec du beurre, des foies ou du fromage, accompagné de thé ou de café. Sego Keita, client. Je prends le pain avec foie chaque jour, c'est très vitaminé, ce qui me permet de résister pendant
pendant toute la journée. Le Mali étant un pays vaste et diversifié, les habitudes alimentaires varient d'une région à l'autre. Amadou Diara, Gargochi. Je concocte du wudjoula pour mes clients. Ensuite, je leur livre à leur domicile. Cela se fait par commande. Mes clients adorent ça. L'influence de la modernité et de la mondialisation se fait de plus en plus sentir. Surtout dans les grandes villes, le café instantané et les céréales industrielles sont beaucoup plus fréquents dans les foyers, volant ainsi le petit déjeuner traditionnel. En sport, la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 s'est achevée hier samedi avec la victoire de la Guinée-Conakry sur la RD Congo. Cependant, le Sili national devra attendre la 6e et dernière journée pour espérer se qualifier contre la Tanzanie. Toujours en football et au plan national pour parler de la Super Coupe du Mali, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako vont s'affronter pour le trophée de la compétition. Le verdict tombera cet après-midi au Stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Voilà l'essentiel de cette page sportive de ce dimanche. À 12h, passe de 16 minutes dans ce studio. Le thermomètre affiché sur Bamako est environ 35 degrés Celsius. La maximale attendue est de 36 degrés Celsius. S'agissant du soleil, il se couchera à 18h, passé de 2 minutes. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia Mohamed Konaté, mise en onde de Mamadou Diakité, mise en onde de Amadisso, coordination éditoriale Seydou Traoré Diep Fadjara. Fidèles auditeurs de la chaîne 2, un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition. À 18h, retrouvez Aruna Kiadamele pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.